Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Comment vous... Même un chien, lorsqu'on lui donne un coup de patte comme ça, réagit. Un lion, quand on entre dans le rayon, on attaque ses petits, il réagit. Le crocodile, lorsqu'on court pour aller voler ses œufs, hein, il réagit. L'autruche réagit. Chaque être vivant réagit quand il y a l'un de leurs est touché, quand il y a manquement de respect, lorsque la dignité est bafouée. Vous imaginez que même le chien veille à sa dignité. Quand on tape ses petits, on attaque les petits chiots, il réagit ou elle réagit. La chienne réagit. Les lions, pareil. Comment il est devenu possible qu'un peuple ait autant amnésique, incapable de toute forme de réaction? Aucun état d'esprit de solidarité. L'un de vous est tué, assassiné. Et là, nous sommes à Paris. D'où justement, il y a un nombre impressionnant de Congolais et Congolaises, des Africains et Africaines. Autrefois, c'était un Nigérien. Mais vous êtes là. Okay, what is your title? Are you the ambassador? Nice. I need to know what is your description. Parce qu'il y a eu notamment mort d'homme en Inde chez vous, d'où les policiers se sont permis le luxe de voler la vie à un Africain. Ce n'est pas une première fois. Votre gouvernement et votre pays usent de cette violence-là depuis belle lurette. Nous vous observons, nous vous regardons et vous êtes en train de continuer. Maintenant, notre détermination aujourd'hui était de venir nous adresser notamment à l'autorité numéro 1. Parce que la vie d'un homme ne vaut pas vos artifices protocolaires. Donc notre objectif c'est de venir aujourd'hui trouver une solution vraie, un engagement de la part de votre gouvernement. Les raisons diplomatiques ne valent pas la vie humaine. Aucune raison diplomatique ne peut aujourd'hui vous dire que vous ne recevez pas des gens, vous ne parlez pas pour des raisons diplomatiques. La vie d'un homme ne vaut pas ça. Je ferai plus que tenir que ça parce que le soleil c'est tout vrai.
Hein? Ouais, ils ont peur de ça. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. À vivre comme si nous étions... Je ne comprends pas. Je me demande de quelle matière nous avons été créés. Qui sommes-nous réellement? Il faut qu'il y ait de l'émotion derrière. Il faut qu'il y ait d'abord vos patrons médiatiques ou des groupes médiatiques qui relaient ça. Que ceux qui vous tiennent là commencent d'abord à s'émouvoir. Pour qu'ensuite vous vous répétez, vous singez ceux qui sont en train notamment de vous bastonner. Si eux-mêmes s'étaient émus de ça, si le gouvernement français ou la planète s'était ému, là ça allait être, voilà, on allait tout le monde allait se bouger un peu. Parce que les bourreaux se sont émus. Les maîtres est malade, nous sommes tous malades. Le maître est en train de pleurer, nous sommes tous en train de pleurer. Vous n'avez pas vu, les médias même en parlent. Ils sont en train de pleurer. Le président intel a dit, et là mais en vous-même, absence totale de dignité. Qu'une réaction d'un peuple. Nous l'avons vu, et ça, c'est pas la première fois. Et ça va continuer comme ça. Ça va continuer. Justement, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de réaction en face. Parce qu'ils savent que ce sont de gens émotifs. Parce qu'ils savent réellement qui vous êtes. Je fais ce qu'un seul homme peut faire. Avec mes amis et mes camarades, on fait ce qu'un groupe peut faire. Mais pas ce que tout un peuple peut faire. Ce que tout un peuple peut faire, c'est le peuple qui doit le faire. On dirait, je sais pas, j'ai pas vu ça. Je vis aussi quelques personnes qui ont relayé l'événement qui s'est déroulé au génocide, mais une manifestation n'est pas possible. Ça, c'est la voiture du Soudan, ça. Et là c'est leur voiture. Mais non, on continue de prendre place. C'est juste là-bas, mais jusque là où il y a ces gens. Donc, il fallait passer par le code économique, soi-disant pour pacifier soigner les bleus. Oui, on a une économique. Ce n'est pas dans la dynamique de la chose.
qu'il faut toujours, la question principale qu'il faut toujours se poser, à qui profite le crime? Ce n'est pas l'Américain qui va vouloir que ça se... Comment est-il possible un gouvernement doit Mais en tout cas, faire de la répression raciale comme étant la marque déposée de son État, depuis la création de cet État indien? Pendant des siècles, ceux qui sont aujourd'hui considérés comme des intouchables en vivent. Et après cela, c'est maintenant, ça se répercute sur tout le noir. Hiérarchisation de la race humaine. Hein? En plein 21e siècle, on doit encore se battre sur des questions comme ça. Parce que justement, c'est un peuple qui doit résoudre ces problèmes. Et le peuple là, comme si rien n'était. Une personne, bien évidemment, qui quitte son pays, qui est allé apprendre, parce que c'est un étudiant, je rappelle. C'est un étudiant. Il est allé apprendre, acquérir notamment des connaissances et des compétences qu'il aurait pu mettre au service, non seulement pour l'amélioration de ses conditions de vie, des conditions de sa famille, mais aussi de toute la communauté, de son peuple, de l'Afrique et de l'humanité. Parce que, justement, l'intelligence humaine, d'une manière ou d'une autre, de façon directe ou indirecte, profite toujours à l'humanité. Qui sait qu'est-ce qu'il aurait pu apporter à notre monde un jeune comme ça qui vient de partir? Hein? Aucune compassion de votre part, même pour la douleur de sa famille. Un peuple qui aujourd'hui, vous passez en Libye, massacré. Vous allez en Tunisie, massacré. Vous allez en Égypte, massacré. Hein? Aujourd'hui, là, nous avons un sérieux problème au Soudan. D'abord divisé parce que le nord et le sud, et à l'intérieur, c'est pareil. Hein? L'Inde, le Liban, chaque fois. Vous ne trouvez pas que qu'il y a un problème d'abord de dignité? Parce que s'il faut regarder les conditions de vie, les Africains, par exemple, qui sont en Europe, aux États-Unis et tout ça, leurs conditions de vie diffèrent de ceux qui sont en Tunisie, des subsahariens qui sont allés en Tunisie, en Libye, diffèrent de ceux qui sont peut-être en Inde et tout ça. Mais pourquoi vivent-ils tous la même injustice? Pourquoi il y a toujours la même répression? Malgré vos standings de vie sociales différents, malgré vos compétences, malgré peut-être vos diplômes, malgré vos richesses. Mais pourquoi tout le monde vit la même chose? Aux États-Unis d'Amérique, le train de vie des Noirs américains, des Afro-américains, c'est un peu élevé par rapport à d'autres. Mais pourquoi vivent-ils la même chose? Milliardaires, ils en ont des milliardaires là-bas, noirs. Mais pourquoi vivent toujours-ils la même chose? Vous ne trouvez pas que c'est une question qui va au-delà de tout ça? Et que c'est une question de dignité? Voilà. Voilà la lâcheté. Vous vous êtes caché pour appeler ceux qui doivent faire le travail à votre place. C'est eux qui ont tué? C'est un homme à l'aime. Oui, mais vous êtes autorité d'ici. Venez nous affronter, venez discuter avec nous. Pourquoi vous appelez ceux qui doivent faire le travail à votre place? Ce n'est pas eux qui ont tué. C'est vous qui avez ordonné votre police de tuer, votre gendarmerie de tuer. C'est vous qui devez assumer la responsabilité. Je ne suis pas venu ici devant le ministère de l'Intérieur ou le ministère des Affaires étrangères françaises. Je suis venu vers l'ambassade de l'Inde, vers votre pays. Je suis venu chez vous, vous cherchez même. C'est à vous d'assumer la responsabilité. C'est à vous de montrer que vous êtes humain. Hein? Qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend de vous que vous puissiez condamner fermement cet acte. Qu'il y ait des procédures de justice engagées. Et que vous vous engagez de ne plus jamais recommencer. Mais pour l'heure, vous vous cachez. Vous vous cachez comme des... Regardez comment vous êtes. Et vous appelez ceux qui doivent faire le travail. Est-ce que c'est eux qui ont appuyé sur la gâchette? Quelle lâcheté! Vous abattez des gens comme des chiens et puis vous êtes là, vous vous cachez derrière. Mais sortez là, assumez-vous. Monsieur, bonjour, est-ce que je peux avoir une pièce d'identité s'il vous plaît? Quelle est la raison? Un contrôle, vous importunez, nous appelez. Je n'importune pas, je suis venu en bonne et due forme devant l'ambassade de l'Inde. Je suis venu dans un Par pays. contre, vous arrêtez de filmer, parce que ça va pas le faire. Arrêtez de filmer, arrêtez de Et filmer. il me filme moi. Vous n'avez pas le droit de l'interdire. Au nom de quoi? Me filme-moi là, du coup. Non, il ne vous a pas filmé. Parce qu'on sait. Vous restez là-bas, il ne vous filme pas. Juste des identités, s'il vous plaît, monsieur, c'est parti. Pourquoi? Juste comme ça, pour savoir votre identité. Je suis venu toquer ici, c'est pas un problème. Je ne fais pas de tapage ici. Pourquoi vous me demandez? Bon, ok. Vous l'aurez. Non, il n'y a pas de souci. Je sais pas pourquoi vous êtes là, je ne connais pas pourquoi on est appelé. Il y a d'autres personnes
personnes qui doivent venir avec vous. Non, ces questions-là, c'est pas vous. Il n'y a pas d'autres. Vous avez vu qui là. C'est pas vous. On n'est pas là nous pour ça. Nous, on est venu. Vous voyez bien, c'est marqué. On connaît l'adresse. Ambassade de l'Inde. On est venu demander à ceux qui ont assumé, qui ont commis le crime là-bas, de répondre. C'est tout. On est venu toquer et leur demander ça. Oui, mais il y a d'autres personnes qui. Monsieur, c'est pas là le problème. Bah, je parle pas avec vous. Alors. Il y a d'autres personnes. Personne ne répond. C'est moi qui vous parle. C'est moi qui suis là. Personne ne répond là. Vous avez vu d'autres personnes, c'est vous qui les avez convoquées. 20 kilos, s'il te plaît. 20 kilos, s'il te plaît. Il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas de manifestation ici. Il n'y a pas de manifestation. Votre adresse, monsieur, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas restés là pendant 30 minutes ici. Nous étions là, ils nous ont dit de venir ici, nous sommes venus. Et vous ne voyez pas une manifestation. Quand les gens viennent toquer la porte, il n'y a pas de manifestation publique ici. Parce qu'on ne s'adresse pas à la rue, on s'adresse notamment à ceux qui sont là-bas à l'intérieur. Donc il ne faut pas nous apprendre à faire ce que nous savons faire. Ok, votre adresse. Marquez là. Vous savez lire, non? C'est marqué là. Sur place. C'est marqué là-dessus. Dans Oui, notre oui. rapport, on met juste votre identité comme quoi. C'est la bonne adresse? Oui, c'est la bonne adresse. Ça peut faire office de témoin. Et votre numéro de téléphone? Il n'y a pas de suite pénale. 07 C'est juste histoire d'avoir 81, votre identité, de savoir avec qui on a eu affaire, avec 30, qui on a parlé, etc. 69 78. Il n'y a pas de souci. Ah, mais c'est le souci, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'il pas. Tu veux les lois comme Alors, si vous me dites que je suis en infraction, alors je sors mon identité. Il n'y a pas d'infraction, mais quand vous êtes soumis à un contrôle. Je ne peux pas payer celui qui prend le D'accord, je suis d'accord avec vous, monsieur. Mais maintenant, Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez d'embêter les gens là. Vous les embêtez non, pour c'est rien. juste mon travail, monsieur. Non, là, vous ne faites pas votre travail. Là, vous faites une sorte de répression que vous voulez faire pour faire taire les Non, gens. j'ai juste demandé à la Non, non, personne non, non, son- non. son Non, c'est pas identité. correct ce que vous faites. C'est pas correct. Vous n'allez pas m'apprendre mon travail. Mais vous le faites mal. Vous n'allez pas m'apprendre mon Vous travail. l'avez mal fait. Pourquoi vous leur demandez? C'est moi qui suis venu là. Je suis venu ici toquer justement pour parler à ceux qui sont là. Vous n'avez pas à contrôler des gens comme ça. C'est quoi ça, ces comportements que vous avez, vous tous là? N'importe quoi. Compliqué, hein. On ne m'avait pas expliqué. On est venu, on est en train de toquer à une porte, à une adresse précise. On ne fait pas Quand on nous de appelle, on rassemblement vient de voir ce qui se mobilisation. passe. Pardon? Quand on nous appelle, on vient voir ce qui se passe. Oui, Notre c'est travail. moi qui vous explique, parce que c'est moi qui suis là. Ils vous ont appelé justement parce que je suis venu. Donc je suis venu en bonne et due forme. Toquer, sonner, demander à voir les responsables ici. C'est pour ça que je suis là. C'est eux qui se sont cachés là-bas et ils vous ont appelé. J'entends. C'est Parce que irrespectueux vu que vous déjà de leur êtes part. la première personne que je vois. Voilà. On commence à procéder d'abord à voir ce qui se passe devant, ensuite à voir ce qui se passe dedans. C'est mon travail qu'on m'appelle de Ok, vous d'accord. déplacer. D'accord? Voilà, je vous demande juste votre identité. Il n'y aura rien contre vous. Il n'y aura pas de. C'est quoi vos revendications, monsieur? Il y a eu l'assassinat d'un jeune étudiant congolais en Inde. Ce n'est pas une première fois, c'est la troisième fois qu'un Africain est assassiné dans ces conditions. Ok. Donc, comme nous voyons que ça se répète, je suis déjà le porte-parole et le secrétaire général de l'OTID, au syndicat des ouvriers travailleurs ici de l'immigration et des dom-toms. Donc, nous nous penchons sur des questions notamment des travailleurs immigrés par-ci par-là, et surtout s'ils sont originaires, donc issus de l'immigration. Mais aussi en même temps un mouvement panafricain qui milite pour le respect de la dignité humaine. Dans ce cadre-là, nous nous sommes dit qu'il faut venir parce qu'il y a eu mort d'homme. Quand il y a mort d'homme, je pense qu'il y a des réactions qui sont d'abord, je dirais, d'ordre urgente, avant de passer dans la logique des choses comme cela devait se faire. Donc, nous avons pris acte de cette urgence, nous sommes venus, j'ai sonné, nous étions là-bas, vers le consulat. Je pense que c'est un consul qui est sorti et nous a dit, vous passez de l'autre côté, on vous reçoit de l'autre côté. Je me suis retourné, je viens, je sonne, ils ne veulent pas. Ils sont sortis à un moment donné pour me donner un mail, pour leur écrire. J'ai dit, dans la procédure normale des choses, je passerai par ça, parce que je suis secrétaire général d'un syndicat, je connais l'administration. Ça, c'est la procédure normale. Mais il y a mort d'homme. Donc nous passons outre, si vous voulez, ce qu'on appelle le protocole, pour venir justement demander et discuter. Je pense que leur premier acte aurait dû être d'abord humainement, en tant que responsable, de sortir et de savoir pourquoi vous et nous recevoir. C'est la discussion que nous voulons, afin que leur gouvernement condamne
ou prendre des mesures qui se doivent. Soudain, au moment où ils nous ont dit, ils sont sortis, on a discuté 3 fois. Ils nous ont dit, attendez. Et soudain, vous arrivez. Voilà, donc ce sont des comportements qui sont irrespectueux et irresponsables de leur part. J'entends bien. Je reviens vers vous, monsieur. Je vais Merci. rendre compte. Non, pas du tout. De toute façon, d'ailleurs, ils ne sont pas des gens, c'est eux qui nous ont dit de passer ici parce que nous étions derrière à la porte du consulat. Ah oui, voilà, c'est un responsable qui est sorti qui nous a dit, on l'a expliqué, il nous a dit tournez, venez ici. Donc c'est eux qui nous ont invités. Tu peux me passer la clé de la voiture. Tiens. Vas-y, là où il y a la voiture. Là où il y a la voiture. Mais à la base, il faut moi. Et mon banc. Faut pas se vendre. Tu m'amènes le truc là comme ça, je vais appeler là. Tout la mouille s'y fait quand que moi m'bangue. On voit aisément la lâcheté des diplomates indiens. Après avoir ordonné l'assassinat de quelqu'un, voilà, ils se cachent là-bas derrière. Au moment où on attendait, ils ont appelé la police. Mais bon, on est là, on attend parce qu'ils nous ont dit d'attendre. On attend parce qu'il faut qu'il y ait une solution. Ça, c'est pas une première fois. Nous allons engager un bras de fer avec eux. Non seulement aujourd'hui, mais dans les jours qui suivent, nous allons engager un bras de fer. Un bras de fer réel. Parce qu'il en est un peu de trop. Et s'il y a de ceux qui ne savent pas agir, nous allons le faire à la mesure de nos moyens et de nos capacités. Donc ils se sont cachés là. Là, ils se sont cachés. Je voyais, ils sont là-bas derrière. Et soudainement, ils nous disent d'attendre, ils appellent la police. Donc on est là. Quelqu'un parle bien anglais? Sinon, t'es humilié, t'es là, vous filmez mes collègues, madame. Donc, vous filmez pas mes collègues, vous filmez votre ami. Si vous voulez, vous filmez ses pieds. Vous filmez pas mes collègues. Là, vous filmez mes collègues, je le vois. Donc, filmez bien votre ami. Non, 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 filmez votre ami. Descendez, baissez, filmez votre ami. Mais pas la police.
Monsieur, ça ne relève pas de vous. On ne parle pas ici de manifestation. On est venu vous chercher, vous. Monsieur l'ambassadeur, prenez vos responsabilités. Vous avez tué. Vous avez tué. Il n'y a pas de manifestation ici. Ça, on n'est pas venu ici pour faire la manifestation. Et puis ça ne relève pas de vous. Vous êtes ambassadeur, prenez vos responsabilités. Vous avez assassiné. Oui, c'est ça la diplomatie. C'est pourri ça. Quel exemple même vous donnez à tous ces travailleurs qui sont derrière vous, sans aucune dignité et respect? Il n'y a pas de manifestation, on n'est pas venu manifester. On est venu justement la confrontation avec les responsables du crime qui a été perpétré. Il y a aucun esprit de manifestation quand même. Non, ce n'est pas une manifestation. Ne dénaturez pas la chose. Parce que je suis venu justement, j'ai sonné. Une manifestation, c'est lorsque je me tiens sur la voie publique et je commence à entonner ce que j'ai comme slogan ou comme message. Ce n'est pas ça qui se passe. C'est justement, je suis là. C'est eux qui sont sortis en premier, qui ont commencé à nous filmer. D'ailleurs, on ne filmait pas. C'est eux les premiers. Vous pouvez leur demander les images. Ils ont commencé à filmer. C'est là où j'ai demandé qu'on puisse les filmer parce que je sais justement, de par mon expérience, combien est-ce qu'ils sont spécialistes à mentir et à raconter tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi j'ai demandé ça, en fait, qu'il y ait des preuves qui peuvent parler d'une manière ou d'une autre. Je viens sonner dans une ambassade, là où il y a l'autorité qui, justement, doit porter la responsabilité d'un crime qui a été perpétré. Ce n'est pas un policier que je vais aller chercher ou un gendarme, parce que les gendarmes et les policiers répondent, sont des exécutants d'un ordre. C'est une institution qui fonctionne de façon verticale. Et l'ordre vient des politiques. Raison pourquoi je suis venu vers l'ambassade, pour voir des politiques. Parce que ce n'est pas des gendarmes notre problème ou des policiers, des politiques. C'est une affaire politique. Ils ont donné l'ordre de tuer tous les Africains qui sont là. Il y a deux associations à l'intérieur, Unité, Dignité, Courage, UDC, Organisation panafricaine. Alors, mais du coup, pour la première, UDC, Unité, Dignité, Courage. c'est une pièce de tête. Je n'ai pas de pièce d'identité sur moi, elle est dans mon véhicule. C'est pas dans le véhicule. Je suis le porte-parole. Je vous écoute. Et puis le deuxième, c'est OTID. Ouais, votre nom, oui. DJ. Ouais, OTID. Organisation des travailleurs issus de l'immigration et des dom-toms. Sans eux. Issus de l'immigration et des dom-toms. Reconnu par la loi Wadek Rousseau de 1884. Donc je suis un secrétaire général, donc syndical de France. Ok. Vous êtes où? Paris quoi? Vous avez un permis de conduire ou pas, madame? Non, vous en avez un? Oui. Vous avez un permis? Paris 13, votre adresse. Au nom de deux. Justement. Je viens au nom de deux. Parce que justement, c'est aussi un travailleur. Vous numéro de téléphone? Ça marche. UDC. How many people were charged? How many people were charged? Vous avez tué, vous assumez. Vous tuez, vous assumez. Vous comprenez? Quand vous tuez, vous pensez qu'il n'avait pas des gens pour le défendre. Quand vous tuez, vous assumez. Et puis ils mentent. Ils ont des images, mais ils mentent. Avec images à l'appui, mais ils mentent.
C'est un échange simplement. Je suis venu parler à mon édiforme et c'est parce qu'ils sont face à une situation qu'ils ne peuvent pas assumer publiquement devant l'humanité. Voilà, c'est une décision politique et je suis venu chez des politiques. Quelle est la réponse Maintenant, c'est ça. C'est quoi votre question? Prénom ça, et t'as donné sens ça. Quelle est la réponse? On attend. On a appelé, on attend les infos. Mon cher compas, on est là, on attend. Les gardes qui sont appelés sont là. Ils ne peuvent rien faire parce que nous sommes dans le point 3 des choses. Nous marchons selon le principe, notamment légaux. C'est une affaire politique. Ce sont des politiques qui ont donné l'ordre. Un ordre d'ailleurs qui fait partie d'une politique aujourd'hui menée dans ces pays depuis des siècles, pendant près de 500 ans. Dans ces pays-là, c'est la répression. Je vais vous demander de vous décaler de l'ambassade, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'ils vont plus... Non, juste à la porte d'entrée. Vous se décalez, vous pouvez rester dans la rue, il n'y a pas de souci. Mais je vais vous demander de vous décaler de la porte. Ok. Donc, vous pouvez même vous mettre là si vous voulez. Il y a pas de... Nos frères d'ailleurs nous ont demandé de nous aider. Ça c'est l'ambassade ici. Donc on est là face aux lâches qui se sont cachés là-bas. Ils ont assassiné un jeune étudiant qui est allé apprendre, acquérir des connaissances et des compétences qu'ils ont abattues. Ce jeune est parti de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Et avec ses amis, aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a beaucoup d'autres qui sont arrêtés, qui sont bastonnés, pourchassés par la police raciste criminelle indienne, qui depuis aujourd'hui, près de, comme je le disais, de 8 décennies. Voilà. Vous fouillez l'ambassadeur qui est en train de fouiller, incapable d'assumer ses responsabilités. Voilà comment il a fouillé. Je ne sais même pas quelle image il donne à tous ces travailleurs-là qui le suivent. Il est venu incapable même de dire un mot ou de se défendre de quoi que ce soit, parce qu'ils sont conscients de ces crimes-là, organisés, mis en place notamment par si j'ose dire, ces criminels-là qui ont revêtu la tenue de la police indienne ou je ne sais quoi. Mais ça doit cesser. Une attaque comme ça, une réponse musclée. Et je voudrais ici féliciter tous les jeunes Kinois, tous les jeunes de la République démocratique du Congo qui ont cassé tous les magasins indiens. Et je vous dis ici, en âme et conscience, j'assumerai la responsabilité politique et morale de tout ce qui sera fait contre les citoyens indiens en République démocratique du Congo et en Afrique. J'en assumerai la responsabilité morale et politique, quoi que vous fassiez. J'en assumerai, je le dis, devant la face du monde. Et s'il y a même de plus courageux d'entre vous, amenez-moi la tête de leur ambassadeur à Kinshasa sur un plateau. Comme ça, ils vont comprendre bien comment il faut réagir. Salut, frère. Nous ne pouvons continuer comme ça, à laisser se passer des choses comme ça. Ils ont tué une fois, ils ont tué une seconde fois, là ils ont tué une troisième fois, ils iront jusqu'à une quatrième fois, une cinquième fois. Vous êtes à Kinshasa, ça ce sont mes amis, ça je ne marche jamais seul, ce sont mes amis. Ce sont mes amis.
Mais pourquoi vous contrôlez les gens pièces d'identité, monsieur? Il n'y a pas une manifestation, ils sont venus avec moi. Je marche toujours comme ça. Je suis le secrétaire général d'une organisation. J'ai autour de moi ceux qui sont censés m'accompagner et qui ont des compétences X et Y. Ces crimes-là doivent cesser. Doivent cesser. Et chacun de nous doit jouer sa partition. Apporter notamment, si l'on veut, sa part dans ces combats. Parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc ils se sont cachés. Ils refusent maintenant de parler. Ils se cachent derrière la police, incapables de s'expliquer, même de présenter leurs excuses, de condamner notamment ce qui vient de se passer. Parce que c'est une politique mise en place. C'est une politique d'acharnement, de répression et des crimes. Il est quelle heure? Monsieur, vous faites un communiqué là, vous faites un communiqué de votre ambassade condamnant nommément ce qui s'est passé. Et vous vous engagez à justement à faire en sorte que la lumière soit faite sur ça. Parce que les répressions vont continuer. Si vous continuez ainsi, les répressions vont continuer d'ici. Nous n'allons plus nous arrêter là. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa, vous avez suivi les informations. Donc continuez à vous entêter. Continuez à vous entêter parce que vous croyez que la personne humaine sortie d'Afrique, l'homme ou la femme noire, c'est un chien à abattre. C'est d'ailleurs l'exemple que vous avez, c'est l'exemple qui vient notamment de ces pays. La France abat, tue comme bon le semble, les États-Unis comme bon leur semble, la Libye, le Maroc, la Tunisie. Et maintenant c'est vous. Une réponse à la hauteur. Là je suis venu en homme politique. Je suis venu justement discuter politique parce que c'est une décision politique. Mais bon, on se prépare. On va y aller. Vous lui remettez sa pièce d'identité? On t'a remis ta pièce? On va y aller. On va y aller là. Oui. Votre adresse, monsieur? 20 rue de Paris? 20 rue? Non. Vous empêchez des syndicalistes de faire leur travail. Les syndicalistes viennent pour défendre les droits matériels et immatériels de certains d'entre nous. Bonjour. On ne fait pas une manifestation. Vous êtes en statique ici. Non, nous ne sommes pas statiques. Nous sommes là justement parce qu'ils ont pris des cartes d'identité. 45, vous pouvez parler? Oui, pardon. Vous pouvez remettre les mains? Ça, c'est des sanitaires. Je vous explique. Là, vous êtes en statique. Non. On était là-bas. Nous ne sommes pas statiques parce que Je peux finir? non, je ne vous laisse pas dire c'est pas vrai. Alors, On était là. On nous a demandé de nous décaler là. Nous ne sommes pas en statique. Et comment vous parlez de statique? On n'est pas en statique, on était là. Ils nous ont demandé de nous décaler. On est parti. Non, parce que vous dites ce qui n'est pas ça. Non, je parle, je vous laisse parler. Ne laissez pas le temps parce que ça ne va rien résoudre. Ne laissez pas le temps. Ne laissez pas le temps parce que ça ne va rien résoudre. Ça ne va rien résoudre, vous n'allez rien faire. De toute façon, vous pouvez me prendre là, vous n'allez rien me faire. Non, mais monsieur, vous pouvez me mettre en tôle si vous voulez, vous n'allez rien me faire. Je suis habitué. Je pense que vous avez appelé là, ils vous ont dit qui je suis. Je suis habitué avec vous. Donc ne laissez pas le temps. Je vous comprends. Je ne suis pas venu pour vous. Quand j'ai affaire avec vous, je me prépare pour vous. Là, j'ai affaire avec eux. Voilà. Donc gardez votre bande. Les amis, on y va. Oui. Quand vous venir comme ça, pour prévoir une manifestation pour que ce soit... Non, si c'est une manifestation, je viendrai vers vos services. Je suis un syndicaliste et je sais, ce n'est pas ma première mobilisation si je dois le faire. Pour nous, c'est Non, comme une manifestation. moi je viens, j'ai sonné à l'ambassade. L'ambassade m'a dit d'attendre. La preuve, elles sont sorties pour me donner, s'il vous plaît, pour me donner un mail pour les écrire. Donc
ils ont compris que ce n'est pas une manifestation, je suis venu vers eux. C'est la raison pour laquelle ils m'ont demandé ces papiers-là. Ils m'ont donné un papier pour les écrire, afin qu'il y ait un rendez-vous avec eux. Mais comme je n'ai pas voulu cette démarche-là parce qu'il y a mort d'homme, voilà, nous en sommes là. Donc s'il y a une manifestation, je le ferai savoir. Si eux, ils veulent pas plus, voilà. Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'allais partir parce que vos collègues étaient venus, ils ont demandé des cartes d'identité et tout ça. C'est la raison pour laquelle. Ok, on y va. Vous êtes garé où? Non, Vous venez en voiture? Oui, oui. On va vous raccompagner.